tout y sont ou imposteur? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je me sens pas comme un imposteur. Ou alors, si je peux répondre à ta question autrement, c'est peut-être les gens essaient de te faire envoyer cette image-là. Qui? Bah, Sur place? les locaux, Les locaux. surtout à mon époque, parce que nous, quand on peut dire qu'on est la première vague de binationaux être arrivé au Sénégal. Quand je dis nous, c'est ma Ton frère, il génération, avait que ça. mon frère, Hmm. c'était la génération Isserdia, Dembaba, Moussasso, enfin tous ces joueurs-là qui sont nés en France mais qui ont décidé de représenter le Sénégal. Parce que non, nous, on a accepté de prendre, d'embrasser le maillot sénégalais parce que justement, on se sentait sénégalais. On avait une envie de représenter ce pays-là parce qu'on en a envie de donner un peu une part de contribution. Et nous, c'était par le football. On avait aussi une envie de découverte. Moi, j'avais une envie de découvrir le pays aussi d'une manière que je ne connaissais pas. C'est un pays que je ne connaissais pas forcément. En plus, moi, ma mère est capverdienne, du Cap-Vert. Mon père est sénégalais, moitié, l'autre moitié vietnamien. Donc, moi, j'ai grandi dans toutes les cultures, en fait, dans ma jeunesse. Mais j'avais envie de connaître le Sénégal. Et quoi de mieux, via le football, de découvrir. Après, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un peu de tension parce que c'était nouveau. Ah, il y Il y avait avait cette tension. il y avait un sentiment de ouais, vous venez prendre la place des locaux. Hmm. Vous venez parce que vous profitez. Vous venez parce que, entre guillemets, hein, l'équipe de France est mort, vous venez. Ce n'était pas le cas. Isardia, c'était un super joueur. Il a décidé très tôt de venir avec le Sénégal. Moussasso, il aurait très bien pu jouer avec l'équipe de France. Mais Moussa c'est Soki. Moussasso qui jouait avant à Lille, qui a joué à Fenerbahçe, c'est l'attaquant. Ah oui, 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 oui. Moussa. Moussa. Ouais, même Dembaba. Dembaba, à terme, il aurait pu très bien jouer pour l'équipe de France. Enfin, je parle au niveau du talent, je parle, hein, au niveau des qualités. Mais non, c'est une vraie envie, une vraie démarche de représenter son pays d'origine. Donc pour moi, c'est louable, c'est bien. Mais oui, après, forcément, tu avais des voix, des personnes qui disaient non, vous venez prendre la place des vrais, entre guillemets, hein, grosses guillemets, des vrais Sénégalais. Donc ça fait des débats, ça crée quelques tensions, tout ça. C'était pas facile. Hein. Mais moi, nous, à aucun moment, on s'est vu comme des imposteurs. Au contraire, nous, on a été même des précurseurs. C'est nous, entre guillemets, enfin nous, quand je dis nous, c'est cette Cette génération-là génération-là. qui a permis d'ouvrir le chemin aussi à d'autres. Des Koulibaly, des Mendy, le gardien, des Mendy, tous ces nouveaux binationaux qui sont arrivés, qui sont des Diallo, Abdoulaye Diallo du PSG, tout ça, qui sont venus derrière. On peut dire humblement qu'on a aussi ouvert la voie et montré que voilà, vous êtes des Français sénégalais, Donc, pour coexister, vous quoi. pouvez venir. Et après, il y a aussi les locaux aussi qui ont grandi par la suite. La génération Sadio Mané, Gana Gueye et tout ça. Eux aussi, ils ont fait aussi l'effort enfin, d'ouverture. Et puis maintenant, on n'arrive même plus à distinguer qui est né en France, qui est né en Espagne, qui est né au Sénégal. Maintenant, c'est la vraie, une vraie équipe du Sénégal. Et ça s'est vu maintenant parce qu'ils ils sont performants, ils sont forts. Et maintenant, c'est aussi le cas avec le Maroc, c'est aussi le cas en Algérie, c'est le cas partout maintenant. Maintenant, en fait, chaque cas est particulier. Après, pour venir à mon histoire à moi ou à d'autres, je pense que par rapport au choix, hein, je parle, par rapport à son sentiment d'appartenance, tu parles avec tes filles, il se peut qu'une fille se sente française, une autre italienne, une autre brésilienne, c'est comme ça. Chaque cas est particulier. Moi, je me sens autant français que sénégalais. Je me sens et français et sénégalais. Et même par extension, capverdien aussi, parce que j'ai grandi avec toute cette culture. Je ne peux pas renier mes cultures, mes origines. Tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas dire, bon, je suis ça, je ne suis pas ça. Ou alors, tu peux dire, ouais, moi, je me sens français. Je suis français parce que je suis grandi en France. J'ai trop d'attaches avec la France, j'aime la France. Ok, il faut respecter. Récemment, Cherki a fait le choix de l'équipe de France. Il y en a qui le critiquent. Ah, il a dit l'Algérie. Non, il faut respecter. C'est son choix à lui. A contrario, d'autres sont partis en Algérie ou au Maroc. Il faut respecter parce qu'ils ont des attaches différentes. Et moi, je pense que c'est des choix qui sont vraiment personnels, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as répondu, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais bien sûr. c'est ce que je dis à chaque fois quand on me pose la question par rapport à ça. C'est vrai, des fois, c'est des sujets délicats. Mais il Oui. faut aussi comprendre que même nous, notre histoire, elle est délicate. Moi, mon grand-père, c'était un tirailleur sénégalais. Donc, c'est aussi un Français parce que c'était les colonies françaises, mais c'est un Sénégalais. Euh, tu te places où tu te places, tu sais? Donc, Oui, ça peut avoir la crise d'identité, quoi. ouais, c'est ça. Hein. C'est facile. Il y a beaucoup de joueurs ou même de personnes, même en général, qui
c'est ce tiraillement en fait entre les Mm. deux. Ils sont français, mais moi je veux être français, mais moi le mec en face il me dit ouais t'es un étranger. Non, moi je suis un français. Et c'est pareil, tu vois au Sénégal, tu dis je suis sénégalais de ça. Ah mais toi t'es un français toi, tu vois. C'est bizarre. Ouais. Tu as fait quelques matchs avec le Sénégal. Tu te souviens ces matchs? Ouais, bien sûr. Ma première sélection en Afrique du Sud, en plus avec mon frère, c'était top. Avec ton frère? Ouais. C'est la première fois que je jouais avec mon frère. Vous avez joué quoi en Afrique du Sud? Un match Un match officiel? amical. Ouais. Amical? Officiel, mais amical. Ouais. On fait 0-0, je crois. C'était bien. Il jouait, défenseur en milieu. C'était vraiment Puis bien. dans ta carrière, c'était la seule fois que tu as joué avec lui? J'ai joué avec lui. Après, on a joué aussi contre la Côte d'Ivoire. Ok. Mais c'était avec la sélection sénégalaise. Sénégalaise, ouais. La seule fois qu'on a joué ensemble. Dans les c'était clubs, avec vous la n'avez sélection. jamais En joué club, ensemble? on n'a jamais eu la possibilité. On s'est croisés, tout Même ça. pas mais... à Clairefontaine. Toujours contre. Bah, Clairefontaine, lui, il était plus grand, donc on ne pouvait pas jouer ensemble. Après, il est parti. Mais ouais, on n'a jamais joué. On n'a pas beaucoup joué. Ça, c'est aussi un petit regret. On n'a pas vraiment joué ensemble pour kiffer. Chose qu'il a fait avec ton cousin Par contre, là, en j'ai mon Australie. cousin à Sydney, en Australie. Il raconte ici qu'il dit Ouais. je vais avoir la possibilité de jouer avec mon cousin. Donc, c'était un peu. Ça a joué dans sa décision, quoi. Oui, oui. Il Après, a dit lui, que c'était magnifique, quoi. il était très proche de mon cousin aussi, parce qu'ils ont plus ou moins le même âge, même s'ils ont Mhm. 2 ans d'écart comme moi. Mais après, oui, il était proche de mon cousin aussi. Donc, c'était comment cette expérience de jouer avec ton frère? C'était bien. Après, on n'a pas trop eu le temps de kiffer parce que, en plus, le match qu'on a joué ensemble contre la Côte d'Ivoire, c'était un match de qualification pour la CAN. C'était un match assez tendu et sérieux. J'imagine. En plus, c'est la vraie équipe de Côte d'Ivoire. Hein. Les Drogba, les frères Touré, les Gervinho, Kalou. Ah oui. C'était des Ah oui. vrais matchs. Et on n'a pas le temps de dire ah, t'as vu, on joue. Tu as joué ce ensemble. match? Ah ouais, il a joué. Mon frère a joué aussi. Et donc, il récupérait le Ouais. ballon et le donnait à toi? Ouais, c'est ça, ouais. On jouait, on fritait ensemble. Ah oui. Ah ouais, ça, c'était intéressant, c'était intéressant. Mais on n'a pas trop le temps vraiment d'apprécier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'était un match, non, il fallait gagner, mais après on n'a pas gagné parce qu'on avait joué le match aller là-bas. Match retour aussi, on avait fait match nul, je crois, on avait perdu. Et c'était compliqué. Et moi, en plus, moi, j'ai pas joué longtemps avec le Sénégal. J'ai pas joué longtemps. Pour plein d'histoires. C'était pareil, j'étais pas trop en accord avec à l'époque les dirigeants. Après, le train, il est passé. Moi, c'était à l'époque aussi, je me suis blessé avec Ajaccio. C'était à la même période. C'était 2012. Ouais, 2012-2013. Du coup, après, bon, il fallait que je revienne. Donc, du coup, j'ai décliné des sélections. Puis après, le train, il est passé. Et puis voilà, il n'y a plus trop eu de connexion avec la sélection. Malheureusement. Rika, je vois que tu as marqué quelques buts dans ta carrière. Mhm. Quelques buts, ouais. Tu fais 1m92. Ouais. T'es avec la tête? Essentiellement, oui. Et c'est seulement? Pas seulement, non. J'ai mis quelques beaux buts. Hein. J'ai Ouais. mis des reprises de volée, j'ai mis des ciseaux. Ah Retournés. oui! Ah oui, il faut voir, regarde sur YouTube, tu vas voir. C'était lequel, celui-là qui t'a marqué comme beauté et aussi que c'était important? Bah, le plus beau, c'était contre Bordeaux avec Ajaccio. J'ai mis un retourné. Il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent parce que c'est un des seuls beaux buts que j'ai marqué. Un ciseau avec Ajaccio en Ligue 1. Après, j'ai mis pas mal de buts quand j'étais en Grèce, qui sont passés inaperçus, mais j'ai marqué des buts en Grèce. J'ai marqué des buts aussi en Turquie, pas mal. C'est quoi la sensation? C'est différent. Ouais, c'est un kiff. Franchement, j'ai pas forcément de kiff quand je marque. Ouais, t'es content, mais sans plus. Franchement, sans Quand plus. t'entends le stade Ouais. qui crie parce que c'était toi qui as marqué, Ouais, c'est t'es pour content. toi, Ouais, t'es content. que tout Après, le monde est en train de te regarder, c'est quelque chose de chaud, quoi. Non? ouais, c'est bien. J'imagine. Après, je me suis jamais trop fait une fixette sur marquer des buts. Parce que je n'ai marqué quelques-uns, pas mal. Mais pour moi, c'était pas forcément une fixette. Ouais, faut que je marque. Si je marquais, c'était bien. Sinon, c'est pas grave, parce que moi, j'avais un travail plus voilà, dans l'ombre, milieu de terrain, tout ça. Tu étais aussi moderne, déjà, à l'époque, qui faisait box-to-box. Alors moi, c'est marrant, parce que j'en parlais aussi avec un ami il n'y a pas très longtemps. Non, j'en parlais avec SoFoot. Parce que récemment, là, SoFoot va sortir un article ou va sortir son magazine sur les dribbleurs, sur les meilleurs dribbleurs de Ligue 1, les 50 ou les 100 meilleurs de Ligue 1. Et donc, ils m'ont appelé pour me dire qu'est-ce que tu en penses. Il m'a dit, ils ont mis Hatem en numéro 1, meilleur dribbleur de Ligue 1, de l'histoire. Je lui ai dit, moi, je valide.
Donc, il expliquait Tout pourquoi tout valide. ça. Oui. Et justement, c'était un journaliste qui m'a dit, bah, tu sais, moi, j'étais beaucoup suivi dans ma jeunesse quand tu jouais. Et justement, moi, je remarque que malgré tout, tu étais un milieu de terrain qui driblait. Tu étais un milieu de terrain qui jouait au ballon. Est-ce que tu me valides ça? J'ai fait, bah, figure-toi que moi, je me considère, oui, comme un milieu de terrain plutôt créatif. Si on peut comparer, toute proportion gardée, un peu à la Yaya Touré. Mhm. Parce que tu sais, le dribble, c'est pas forcément un passement de jambes, râteau. Voilà, par la vitesse, Prendre par ton- les crochets, par les petites feintes, passer le joueur. Moi, je me considérais comme un joueur de ballon. Vieira. Ouais, Vira, un peu comme Abou. Ah, Mais, encore une fois, on revient à ce côté égo-personnalité. Moi, j'étais le genre de joueur qui m'adaptait beaucoup au coach. Tu sais, je me suis jamais imposé comme qu'est-ce qu'il faut que je étant. fasse, je fais. C'est C'est mon équipe. C'était ton exactement. mec Moi, j'étais équipe, un quoi. joueur collectif. Collectif. Trop collectif. Et du coup, ben. Et comme moi, j'ai beaucoup bougé dans les clubs, j'ai beaucoup de coachs dans ma carrière. Quand il fallait jouer en défense, bah, j'allais en défense sans. Parce que moi, en fait, j'étais Sur un de ce joueur, côté, quoi. je savais un peu tout faire. J'étais Mhm. pas élite dans un poste précis, mais j'étais bon partout. Ça veut dire que moi, dans ma carrière, si tu vois Un des matchs de joker, moi, quoi. je jouais numéro 10, j'ai joué numéro 6, j'ai joué 8, j'ai joué en défense, j'ai joué libéraux, j'ai même joué des fois côté à droite, à gauche. Je jure, j'ai fait tous les postes dans ma carrière. S'il y avait besoin, tu étais Parce que dispo, quoi. j'étais besoin. Moi, Tu étais je ne bien. suis pas établi, je me suis jamais établi comme un joueur. Moi, je joue comme ça. Je suis un 8, je suis un box-to-box. Moi, je me suis toujours considéré comme un milieu box-to-box, comme un joueur de ballon. De toute façon, même les gens qui me connaissent savaient que je savais jouer au foot, j'étais assez technique, j'avais des qualités techniques, malgré ma taille, tout ça. Mais j'ai toujours joué où est-ce qu'on m'a dit, et bien souvent, j'avais des postes assez ingrats devant la défense. Comme on dit en Italie, j'étais un joueur d'interdiction. Tu sais, un joueur, j'étais un récupérateur. Voilà. Toi, récupère et passe au Il plus passe le technique. ballon. Allez, passe ce ballon. Et c'est ce que j'ai fait l'essentiel de ma carrière. Alors que moi, je me suis toujours considéré comme un joueur qui joue au ballon, en fait. Moi, il y a des matchs, parce que on voyait pas trop ici en France, mais je te montre des vidéos de moi quand j'étais en Grèce. Je jouais en numéro 10, mais je faisais des trucs de fou. Je faisais des trucs de fou. Franchement, hein, je faisais des vrais trucs. Mais après, il fallait que je sois un mec soldat devant la défense par moment, tout ça. Et c'est pour ça, quand je Je te pense que tu parle. étais stéréotypisé un petit peu Oui, parce que par comme rapport à la j'étais. taille. Il y a ça. Il y a ça. Il y avait le côté athlétique qui prédominait. Il fallait que je sois à la tête, il fallait que j'aille au charbon, tout ça. Et moi, en fait, ça, j'acceptais, en fait. Mais en fait, moi, j'étais un joueur. Tu sais, c'est Alou Diarra qui disait ça. Il y a une interview d'Alou Diarra à l'époque qui Mhm. disait à la base, tu sais, Alou Diarra, lui, c'était un joueur reconnu comme un mec devant la défense, Mhm. voilà, qui récupérait, qui donnait à Gourcuff, à l'époque à Bordeaux, qui donnait aux plus techniques. Mais Alou Diarra aussi, il disait, moi, à l'époque, quand j'étais jeune, je jouais numéro 10. J'étais un joueur qui aimait jouer, j'étais plutôt technique, j'étais à l'aise. Et c'est bien que maintenant, actuellement, tu as des joueurs, pas maintenant, mais depuis quelques temps, des joueurs comme Pogba, par exemple, des joueurs comme, bon, même Chouamini, enfin, il y a des joueurs qui sont des profils assez longilignes, assez grands, mais qui jouent au ballon. Et Pogba, c'était un de ces joueurs-là, qui fait plus ou moins ma taille, qui sont costauds, qui sont grands, mais qui arrivaient à jouer, qui sont un peu comme Abou. Et Abou a lancé un peu, Ouais. il y avait Vieira un peu avant, mais des joueurs comme Abou ont inspiré beaucoup de jeunes. Tu demandes à Pogba ses joueurs préférés, il va te dire Vieira, Abou Dhabi. C'est ça. Ouais, il y a Mais, des autres mecs aussi. ils disent pas Fatih. Manu Petit, si on parle de l'Arsenal. Ah ouais. Euh, Pires, c'est des mecs Ouais. qui sont. Après, Pires, c'est plus un profil délié. Oui, Mais mais. ouais, un Manu Petit, des joueurs qui n'hésitaient pas à jouer au ballon. Ils avaient du ballon. C'était pas seulement des Ils n'ont joueurs de. pas 1,80 m, quoi. Ouais, Ils sont gros. c'est ça. Tu penses qu'à la fin, ta taille, elle t'a aidé? Elle m'a aidé à marquer des buts, hein, quand même. De la tête. Mais elle t'a aidé en général. Oui, parce que après, oui, j'étais un joueur qui était quand même imposant. Je pense que après moi, t'as vu ma carrière, j'ai toujours eu un marché. J'ai toujours eu des clubs. J'ai jamais été Ouais, sans ouais, club, moi, parce ouais, que ouais. j'étais un profil qui était quand même recherché, un profil assez polyvalent. Je pouvais correspondre à jouer derrière, en défense. En plus, moi, j'étais un joueur, malgré ma taille, j'étais assez agile. J'allais vite. Enfin, j'étais pas lent, donc ils disent élégant, entre guillemets. J'étais un Mhm. joueur élégant, donc ça, je savais jouer tous les postes. Donc j'avais toujours eu un marché. Toujours eu des clubs, tout ça.
Mais par contre, voilà, ce qui m'a fait défaut, c'est que je n'étais pas élite, quelque part. Je n'avais pas un point fort. Pourtant, je te promets, enfin après, bon, on peut en reparler, mais j'avais une bonne frappe de balle, je savais faire des passes, je savais attaquer, je savais défendre, je savais tout faire, mais je ne faisais pas quelque chose vraiment top, top, top Exceptionnel. pour devenir un top joueur. J'étais un bon joueur. Voilà. J'étais un bon joueur. J'étais pas un top joueur, j'étais pas un mauvais joueur parce que j'ai eu une longue carrière, mais oui. j'étais un bon joueur. Voilà. Et voilà, c'est marrant parce que j'en parlais il y a quelques jours avec SoFoot de ça. Mais j'étais un joueur, moi j'aime trop jouer au ballon, moi. Je suis un joueur de ballon, moi. Enfin, j'ai été un joueur de ballon. Non, toujours encore. Je joue encore Quelquefois. un peu, ouais.